Jour 1. La promesse de la puissance. Le Saint-Esprit est pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse promesse de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour chaque croyant, quel que soit son âge, pour vivre une vie transformée et être un témoin audacieux. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la promesse de nous envoyer le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir sa puissance pour te servir et témoigner de toi. Viens nous remplir aujourd'hui, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La pensée du jour. Savais-tu qu'il y a plus de 100 ans, en 1906, un réveil extraordinaire a débuté à Los Angeles, connu sous le nom du réveil d'Azusa Street, dirigé par un pasteur humble, William Seymour. Des gens de toute race, de tout horizon, se sont rassemblés, cherchant Dieu avec ferveur. Là, des centaines furent sauvés, guéris et baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue comme au jour de la Pentecôte. Ce mouvement enraciné dans la promesse d'Acte 1, verset 8, a propulsé des missionnaires dans le monde entier, démontrant que le Saint-Esprit n'était pas un Dieu oublié, comme le souligne Francis Chan dans son livre, mais une réalité vivante et puissante, capable de transformer des vies et de changer le monde. Lisons ensemble. Le livre des Actes nous montre comment les premiers disciples, avant d'aller prêcher l'Évangile, ont été remplis du Saint-Esprit. Jésus leur avait commandé de ne pas quitter Jérusalem sans avoir été revêtus de la puissance d'en haut. C'est cette puissance qui leur a permis d'être des témoins efficaces. Et c'est la même promesse pour nous aujourd'hui. Une puissance surnaturelle pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Acte 1, versets 4 à 8, tu le liras, la promesse du Saint-Esprit et son but pour le témoignage mondial. Luc 24, verset 49, c'est l'ordre de Jésus d'attendre la puissance d'en haut. Jean 7, versets 37 à 39, Jésus parle de ces fleuves d'eau vive, le Saint-Esprit, pour ceux qui croient. Laisse-moi te lire ce témoignage. L'histoire d'Owen Lee, un jeune homme d'origine irlandaise. Cet homme est un exemple frappant du réveil d'Azusa Street. Malade et à bout de force, il a demandé au pasteur Seymour de prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est à ce moment précis que le Saint-Esprit est descendu sur lui et il s'est mis à parler en langue. Ce fut le début d'une effusion de l'Esprit qui allait toucher des centaines d'autres personnes et secouer toute la ville de Los Angeles, puis le monde entier. Ce témoignage illustre parfaitement comment le Saint-Esprit donne une puissance concrète pour la vie et le ministère. Maintenant, laisse-moi te poser quelques questions. Selon Acte 1.8, quel est le but principal de la réception du Saint-Esprit pour les croyants ? Je te laisse réfléchir. Eh oui, tu as raison. Le but principal est de recevoir la puissance pour être des témoins de Jésus. Comme le dit Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On y voit l'expansion. Deuxième question. Dans Luc 24, verset 49, qu'est-ce que Jésus a commandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem ? Facile, je te laisse y répondre. Mais oui, encore une fois, tu as raison. Il leur a commandé d'attendre le revêtement de la puissance d'en haut. Alors pour aller plus loin, comment la notion de puissance d'en haut te parle-t-elle dans ta vie quotidienne ? As-tu déjà eu le sentiment d'avoir besoin d'une force ou d'une capacité qui dépasse tes propres moyens ? Si le Saint-Esprit veut te donner la puissance d'être son témoin, comment cela pourrait-il transformer tes actions et tes paroles cette semaine, à l'école, à la maison, avec tes amis ? As-tu déjà prié pour recevoir plus de l'Esprit de Dieu dans ta vie ? Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Maintenant, le coin des enfants. Alors les enfants, c'est à vous. Je vous invite à prendre une feuille, des stylos, des feutres, des crayons, des craies grasses, qu'importe. Et je vais t'inviter à dessiner une colombe. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et tu vas rajouter des petites flammes au-dessus, comme à la Pentecôte. Et t'écris à côté de ton dessin, le Saint-Esprit me donne la puissance. Deuxième défi pour toi. Un défi missionnaire.
Je t'invite à trouver une carte ou un globe terrestre et dessus tu trouves un pays lointain. Et là, tu vas prier. Prier pour les enfants de ce pays et demande à Dieu de les remplir de son esprit. Et troisième défi pour toi, je t'invite à essayer de mémoriser ce verset qu'on pourrait réciter ensemble si tu le veux bien. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Allez, je vous écoute. À Jérusalem, oui, dans toute la Judée, oui, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bravo les enfants! Je vous invite à prendre le temps à partager avec papa et maman. Et je vous laisse avec cette musique Saint-Esprit que vous pourrez retrouver interprétée par un Nouvelle Vie Worship. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain.